Et pour aborder ce sujet, chers téléspectateurs, du pèlerinage et du stationnement sur le mont Arafat demain, nous avons le plaisir d'accueillir à bout du fil Dr Kamal Gadallah, qui est professeur à l'université Al-Azhar. Bonjour, Dr Kamal. Bonjour. Alors, si on parle de l'importance de ce rituel du stationnement sur le mont Arafat pour le pèlerinage et certainement ce jour, je dirais, tellement spécial de l'année pour le musulman, que doit faire le musulman hors du pèlerinage? Que doit-il faire en ce jour? Bon, donc ce jour, c'est-à-dire le stationnement sur le mont d'Arafat, c'est l'essentiel du pèlerinage, c'est-à-dire sur lequel le pèlerinage est construit invalide et nul. Parce que le prophète Salim sur lui dit le pèlerinage réside dans le stationnement d'Arafat, Al-Hajj Arafat. Oui. C'est-à-dire sans faire ce stationnement, le pèlerinage est nul. Donc on commence ce jour par se diriger vers le mont d'Arafat avant le midi. Il faut y être avant le midi, d'accord? Oui. Donc là-bas, donc on passe toute la journée à premièrement écouter le sermon d'Arafat, faire des prières à la fois obligatoires et surrogatoires, invoquer Allah. Il faut invoquer Allah, il faut faire des invocations, c'est-à-dire des doigts. Oui. Donc c'est toujours essentiel parce qu'il s'agit toujours de l'évocation d'Allah. Il faut évoquer Allah tout le temps. Donc si on passe en revue tous les versets relatifs au pèlerinage, on ne trouve que فاذكروا الله في أيام معلومات ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. C'est-à-dire que toujours il faut évoquer le nom d'Allah dans de tels jours et il faut saisir l'occasion pour faire des invocations et en faveur de nos parents et nos grands-parents et tout. D'accord? Mais il faut mettre l'accent sur une chose très très importante. Dans nos invocations, il ne faut pas accorder plus d'attention à la vie de Siba, mais il faut être toujours en fait appliqué à demander le paradis dans l'au-delà. Parce que dans le Coran, فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. C'est-à-dire qu'il faut être appliqué à demander à Allah le pardon dans l'au-delà, le paradis dans l'au-delà, et de nous orienter et diriger vers la bonne voie pour atteindre, Inch'Allah, l'agrément d'Allah au paradis. Inch'Allah. Quand on parle du musulman qui ne fait pas le pèlerinage de par le monde, que doit-il faire dans cette journée? Donc, d'après la tradition prophétique, et c'est un acte de sunna, ce n'est pas obligatoire, les musulmans, ils peuvent participer, ceux qui stationnent sur le mont d'Arafat, par jeûner ce jour-là, parce qu'il leur est pas permis d'observer le jeûne, c'est-à-dire pour les pèlerins là-bas. Donc, eux, ils stationnent sur le mont d'Arafat, et les autres musulmans, ils observent le jeûne le 9e jour de Dhul-Hijjah, à titre de participer moralement le pèlerin là-bas, c'est-à-dire dans un phénomène et dans une atmosphère de dévotion et de recueillement à Allah, soit par stationner sur le mont d'Arafat pour le pèlerin, soit pour observer le jeûne, à titre de chercher l'agrément d'Allah pour le non-pèlerin. Donc c'est comme ça qu'on pourrait partager ou bien participer, prendre part à la rétribution divine dans ce jour très béni. Oui. Également, on parle de l'approche de la fête du sacrifice et plusieurs musulmans aimeraient vraiment sacrifier un veau, une vache ou par exemple des moutons. Quelles sont les instructions à suivre au cours de ce rituel de Aïd al-Adha ou la fête du sacrifice? Oui, premièrement, il faut établir l'intention sincère et honnête qu'on fait cela, non pas pour faire une parade ou bien pour être, par exemple, pour ostension, mais c'est pour
en fait, pour l'agrément d'Allah, établir l'intention sincère et fidèle qu'on fait cela pour Allah seulement, exclusivement pour Allah. Oui. Deuxièmement, il faut choisir une bonne bête à égorger, c'est-à-dire qui est sans défaut, c'est-à-dire par exemple, il n'est pas aveugle, la corde n'est pas cassée, les pieds, les pattes ne sont pas cassées, donc comme ça, on choisit la meilleure chose, pour atteindre la foi parfaite, il faut dépenser de ce que vous chérissez, d'accord? Oui. Donc, troisièmement, il faut un certain âge pour la bête à égorger. Par exemple, 1 an pour les chèvres, 2 ans pour le mouton, peut-être, oui, 3 ans pour les vaches et 4 à 5 ans pour les chameaux. D'accord? Donc, il faut égorger après la prière de l'Eid. Si on les fait avant, donc ce ne sera pas un sacrifice, ce sera une sorte de charité. D'accord? Vous avez le premier jour de l'Eid, le deuxième jour, le troisième jour et le quatrième jour jusqu'à la prière de l'Asr, c'est-à-dire de l'après-midi. Oui. D'accord? Donc, il est un acte qui sonne aussi que celui que le sacrifiant assiste à la scène de l'égorgement ou bien de l'abattement de son sacrifice. D'accord? Parce que lorsque le goutte descend par terre, donc autant que le goutte descende, autant que les péchés du sacrifiant seront absous et seront pardonnés. Donc, ce sont des quêtes et des bienséances et pour ce rituel, pour qu'elles soient agréées. Donc, pour la rétribution et la division de la chair, de la viande de cette bête sacrifiée, on peut le distribuer en 3 tiers. Le premier tiers, c'est pour lui et pour sa propre famille. Le deuxième, c'est pour le proche parent. Le troisième, c'est pour les pauvres et besogneux. Parfait, Dr Kamal Gadallah. Nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous et bonne fête à vous. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur à l'Université de l'Azhar. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous souhaite de passer toujours les moments les plus agréables sur Nile TV International. Au revoir.